Bonjour. La littérature en France depuis 1968, renouvellement. Cavana, l'Hérital. Extrait, le conditionnel présent. Troisième partie. C'est terriblement exaltant, le conditionnel présent. J'en arrive à un état d'excitation mentale très intense. Je possède vraiment tout ce que je désigne. Suffit de dire dans ma tête j'aurais, c'est fait. Mais avant de le dire, j'hésite longuement, douloureusement, entre deux wagons qui me plaisent autant. C'est l'un ou l'autre, pas les deux. Décide-toi, me demandez pas pourquoi. C'est comme ça, faut que ce soit comme ça. Si c'est trop facile, y a pas de plaisir. Le salut par la grammaire, mais les grammaires, quel régal! Je sais, c'est très mal porté de dire ça, au jour d'aujourd'hui. L'orthographe est un instrument de torture forgé par la classe dominante pour snober les croquants. La grammaire est un galimatias insultant de toute logique et toute cohérence. La langue française dans son ensemble, un tas de boue, tout juste bon à entraver l'essor de la pensée. Voilà comme on doit causer. Si vous saviez, petit con, ce qu'on peut se marrer avec des virgules et des passés simples que vous appelez imparfaits du subjonctif en vous croyant malin, si vous saviez, Cavana. Pour une large part, l'expansion du genre autobiographique constitue le dernier avatar de cette littérature à l'estomac que dénonçait Gracq dès 1950. Mais par ailleurs, c'est dans cette expansion que se font jour les tentatives les plus intéressantes de ces dernières années. Comment définir ce champ d'expérience? Il est de bonne méthode de s'en tenir à la définition proposée par Philippe Lejeune dans son livre fondamental Le pacte autobiographique. Écrit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa propre personnalité. Mais au-delà de l'autobiographie aussi définie, conforme au modèle narratif des Confessions de Rousseau, se déploie un espace autobiographique plus large où coexistent et se mêlent, au gré des recherches d'écriture, l'autoportrait, le journal intime, le genre épistolaire, le journal de voyage, les mémoires historiques, l'essai philosophique narrativisé, l'écriture fragmentaire, le carnet de notes. On considérera donc au sens large comme autobiographique toute écriture de référentiel à la première personne comportant une manière de pacte avec le lecteur. Et d'abord les textes si divers des grands anciens de la décennie qui en viennent au genre autobiographique, mais pour le contourner ou pour le déjouer. Pour Aragon, Malraux, Sartre, Mauriac, il n'est pas question d'avouer ni de se raconter. Ces grands fauves de lettres, dans leurs livres d'interview ou dans leurs textes d'apparence personnelle, déploient toute leur habileté à se cacher et ne jamais s'exposer. Anti-autobiographie, pourrait-on dire, en prenant comme référence positive pour cette génération l'œuvre de Michel Leiris. À ces tendances échappe Julien Green, qui, après tant de romans tourmentés, de journaux incomplets, de souvenirs allusifs, passe aux aveux dans Jeunesse, 1974, et donne, 50 ans après Si le grain de meurt de Gide, un récit classique et mesuré du choix homosexuel. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.